Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël la mélancolie. Le célèbre métaphysicien allemand Kant, en examinant la cause du plaisir que font éprouver l'éloquence, les beaux-arts, tous les chefs-d'œuvre de l'imagination, dit que ce plaisir tient au besoin de reculer les limites de la destinée humaine, ces limites qui resserrent douloureusement notre cœur, une émotion vague, un sentiment élevé les fait oublier pendant quelques instants, l'âme se complaît dans le sentiment inexprimable que produit en elle ce qui est noble et beau, et les bornes de la terre disparaissent quand la carrière immense du génie et de la vérité s'ouvre à nos yeux. En effet, l'homme supérieur ou l'homme sensible se soumet avec effort aux lois de la vie, et l'imagination mélancolique rend heureux un moment en faisant rêver l'infini. Le dégoût de l'existence, quand il ne porte pas au découragement, quand il laisse subsister une belle inconséquence, l'amour de la gloire, le dégoût de l'existence peut inspirer de grandes beautés de sentiments. C'est d'une certaine hauteur que tout se contemple, c'est avec une teinte forte que tout se peint. Chez les anciens, on était d'autant meilleurs poètes que l'imagination s'enchantait plus facilement. De nos jours, l'imagination doit être aussi détrompée de l'espérance que de la raison. C'est ainsi que cette imagination philosophe peut encore produire de grands effets. Il faut qu'au milieu de tous les tableaux de la prospérité même, un appel aux réflexions du cœur vous fasse sentir le penseur dans le poète. À l'époque où nous vivons, la mélancolie est la véritable inspiration du talent. Qui ne se sent pas atteint par ce sentiment ne peut prétendre à une grande gloire comme écrivain. C'est à ce prix qu'elle est achetée. De la littérature 2:5. L'enthousiasme, beaucoup de gens sont prévenus contre l'enthousiasme, ils le confondent avec le fanatisme. Et c'est une grande erreur. Le fanatisme est une passion exclusive dont une opinion est l'objet. L'enthousiasme se rallie à l'harmonie universelle. C'est l'amour du beau, l'élévation de l'âme, la jouissance du dévouement, réunis dans un même sentiment qui a de la grandeur et du calme. Le sens de ce mot, chez les Grecs, en est la plus noble définition. L'enthousiasme signifie Dieu en nous. En effet, quand l'existence de l'homme est expansive, elle a quelque chose de divin. Tout ce qui nous porte à sacrifier notre propre bien-être ou notre propre vie est presque toujours de l'enthousiasme, car le droit chemin de la raison égoïste doit se prendre soi-même pour le but de tous ses efforts et de n'estimer dans ce monde que la santé, l'argent et le pouvoir. Sans doute la conscience suffit pour conduire ce caractère le plus froid dans la route de la vertu, mais l'enthousiasme est à la conscience que ce que l'honneur est au devoir, il y a en nous un superflu d'âme qu'il est doux de consacrer à ce qui est beau, quand ce qui est bien est accompli.